Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy S20. Le connecteur de charge en USB type C, bien sûr, il comprend également le micro qui est utilisé en communication. Vous retrouverez la pièce détachée en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Le kit d'outils et le connecteur de charge, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le kit d'outils numéro 1, les stickers de batterie également, le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée de 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le S20. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un S20, composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez ensuite le numéro IMEI, vous le notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet et ensuite on vous indiquera le modèle exact de votre téléphone. N'oubliez pas bien sûr d'éteindre votre appareil avant toute réparation et également retirer le rack des cartes SIM et micro SD qui est situé donc sur le haut du téléphone. On va commencer tout de suite par la première étape et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Pour décoller la vitre arrière, nous avons deux méthodes différentes. Première méthode, vous pouvez utiliser un coussin chauffant pour chauffer tout le contour de la vitre arrière. Donc le coussin chauffant, vous le retrouverez en option sur notre site internet. Vous le placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner tout simplement sur la vitre arrière. Donc pour chauffer le contour de celle-ci. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, toujours pour chauffer bien sûr le contour de la vitre arrière. Donc la vitre arrière elle est simplement collée sur tout le contour du châssis du téléphone. Une fois qu'on a correctement chauffé avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique ou encore le coussin chauffant, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière et ensuite on insère le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Le médiator en métal percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Vous avez deux médiators en métal, dont le percé qui est un petit peu plus fin, donc c'est assez facile de pouvoir l'insérer entre la vitre arrière et le châssis. On remplace ensuite ce médiator en métal par les deux médiators en plastique. Et on va devoir donc faire glisser ces deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller du châssis. Alors l'avantage sur le S20, il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière au reste du téléphone, donc il n'y a aucun risque à réaliser cette opération. Vous risquez pas d'endommager un élément. N'hésitez pas à rechauffer l'arrière du téléphone si vous avez un peu de mal à faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. Voilà, mais maintenant c'est une opération qui est très courante. La quasi-totalité des smartphones sous Android s'ouvrent de cette façon. Donc on fait levier en même temps pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Celle-ci est assez rigide, donc ça ne pose pas trop de problèmes spécifiques. Voilà, encore une fois, si vous avez un peu de difficulté, n'hésitez pas à rechauffer. Et surtout, utilisez bien les médiators en plastique, pas le médiator en métal pour décoller complètement la vitre arrière au risque d'abîmer la peinture sur celle-ci. Une fois qu'on a bien fait tout le contour, on va pouvoir donc ouvrir complètement le S20. On enlève donc notre vitre arrière sur laquelle on retrouve notamment les lentilles de protection des caméras. Maintenant, nous allons devoir déconnecter la batterie et pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va retirer les 5 vis qui maintiennent la nappe de recharge par induction. Ce sont des vis cruciformes. Pensez bien sûr, à bien repositionner chaque élément sur le patron d'aide au montage, les vis ou les éléments que vous allez retirer. On décolle maintenant sur le bloc haut-parleur la nappe de recharge par induction qui est légèrement collée. Et ensuite, on vient décoller également la nappe qui est légèrement collée sur le châssis. Voilà, mais elle s'enlève très facilement, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, on a un accès direct au connecteur de la batterie et l'on va pouvoir donc déconnecter la batterie en utilisant le levier en nylon.
Voilà, dans la troisième étape, nous allons pouvoir retirer le module haut-parleur externe. Et le module haut-parleur externe, il est bien sûr situé sur la partie basse du téléphone et celui-ci est maintenu par 5 vis cruciformes. Donc surtout, pensez bien à bien repositionner ces vis sur le patron d'aide au montage. Et sous le module haut-parleur, vous avez deux haut-parleurs. Là, ça c'est le haut-parleur principal, il y en a un autre qui est situé sous l'écran. Sous le module haut-parleur, vous allez retrouver le connecteur de charge. Le haut-parleur, il est bien sûr à gauche. On met de côté le module haut-parleur et dans la quatrième étape, on va pouvoir maintenant retirer le connecteur de charge. Pour cela, on déconnecte les deux nappes d'interconnexion qui sont reliées au connecteur de charge. Et ensuite, nous allons pouvoir retirer les trois vis qui maintiennent le connecteur de charge au châssis. Donc pour rappel, le connecteur de charge, il comprend, en plus de la connectique de recharge, le micro qui est utilisé en mode communication. On vient retirer ce connecteur en utilisant la pincette. Et la partie démontage sera donc terminée. Voilà, c'est une réparation qui est plutôt accessible comme vous pouvez le constater. Donc dans la cinquième étape, on passe bien sûr au remontage. Nous allons reprendre notre nouveau connecteur de charge que nous allons repositionner sur le châssis du téléphone. On peut pas se tromper, c'est très facile. Ensuite, on vient reclipser les deux nappes d'interconnexion qui relient donc notre connecteur de charge à la carte mère. Et on va refixer celui-ci en repositionnant les trois vis cruciformes qui le maintiennent au châssis du téléphone. On reprend notre module haut-parleur, on le repositionne lui également sur le châssis. Et je vous rappelle qu'il est maintenu par 5 vis cruciformes. Et enfin, on vient reconnecter la batterie. Au-dessus de la batterie, nous avions la plaquette de recharge par induction. Donc on la reclipse sur le châssis du téléphone et cette plaquette, elle est maintenue par 5 vis. Et ensuite donc, on aura juste à appuyer légèrement pour refaire coller la plaquette de recharge par induction au bord du châssis et sur le haut-parleur. On va donc devoir coller notre vitre arrière. Pour coller notre vitre arrière, on va utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils et elle est également incluse dans le kit complet de réparation. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien la positionner sur tout le contour du châssis. On met donc un filet de colle, on fait attention à ne pas mettre de colle bien sûr sur les lentilles de la caméra arrière. Et ensuite, on reprend notre vitre arrière et on vient la repositionner sur le châssis du téléphone. Donc elle se met toute seule sur le châssis, elle va s'encastrer correctement. On va mettre le tout sous presse. On utilise des pinces de serrage. Vous pouvez chez vous mettre votre téléphone sous un livre ou utiliser des pinces à linge par exemple. Et on va attendre 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On peut rallumer bien sûr le téléphone et nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez sur le site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que les retours sont gratuits et que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le Galaxy S20. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.